Entre chaque aventure. Je comprends pas. Il y en a qui m'ont dit qu'il n'y avait pas eu d'épisode hier parce qu'il y avait du foot. Mais c'est bien que vous me disiez parce que j'ai pas du tout envie de spoiler. Et que moi, en fait, je vois pas les épisodes comme vous. Je les regarde pas à la télé parce que ici, ça passe trop tard. Qu'à 23h, à quelle heure ça passe ici? 22h, ouais, je suis déjà dans le lit, la plupart du temps. Donc moi, je les regarde sur mon téléphone en décalé. Du coup, des fois, j'ai un épisode de plus que vous. Donc du coup, faut pas que je gaffe sur ce qui va se passer parce que j'ai pas envie de spoiler, j'ai envie de vous laisser la surprise, quoi. Donc apparemment, il n'y a pas eu d'épisode hier. Donc vous en êtes tout. Allez, on change un peu de sujet là, je passe à d'autres questions. Il y en a plein qui m'ont parlé par rapport à mes cernes. Je vous ai dit, vous savez, j'ai un gros bleu là. Là, j'ai mis le filtre encore, ça se voit pas, mais sinon j'ai un énorme bleu. Ça se voit un peu quand même. Hein. Regardez quand je passe le doigt, le filtre est en bas. Bon, ça se voit même beaucoup. Le traitement que j'ai fait, je vous dirai dans quelques jours. Il y en a de partout dans le monde, je crois. Hein. Le nom du truc, mais j'ai pas de recul encore. Pour l'instant, je suis gonflée, j'ai mal et j'ai un bleu. Donc pour l'instant, je vous recommande pas. Si d'ici, je sais pas si c'est dans une semaine que j'ai les résultats, mais apparemment c'est surtout le régénèrement. J'arrive pas à le dire. Dans les messages, vous m'avez tous dit que c'était pas comme ça qu'on disait. Régénère le collagène, mais c'est au bout de plusieurs semaines. Donc je vous dirai que du recul, parce que je vais pas vous faire payer un truc qui coûte une tonne. Je vous disais, je vais pas vous conseiller un soin qui coûte très cher. Si au final il n'y a pas de résultat ou si c'est encore pire. Donc pour l'instant j'ai pas de recul. J'attends de voir dans quelques semaines parce que moi j'avais vraiment la peau fripée. Hein. À force d'essayer des crèmes, des trucs, de mettre des injections, j'ai vraiment la peau horrible à cet endroit-là. Une qualité de peau très bizarre. Et donc du coup c'est censé améliorer ça. Donc forcément ça va pas avoir des résultats demain. Je vous dirai. J'ai beaucoup de personnes qui me suivent qui comme moi ont des vraies galères avec leurs cernes. Je ferai des vidéos spéciales cernes si vous voulez. La bave d'escargot, ça sert à rien, je vous le dis. Toutes les crèmes qui coûtent une blinde à Sephora, spéciale cernes, ça sert à rien. Tout dépend de votre problème en fait. Si c'est un problème si vous avez des cernes creusées, comme moi je suis née comme ça. C'est pas parce que je suis fatiguée, je suis née avec un creux. Mais un creux, t'as peur. C'est-à-dire qu'en hiver, pour mes photos de classe, quand je suis bronzée, ça va. Quand je suis blanche et que j'étais Ouais, j'ai été coupée, j'étais obligée de montrer pour charger le téléphone. Je sais que les cernes, c'est un gros complexe pour beaucoup de femmes et moi, c'est mon complexe numéro 1 depuis que je suis toute jeune, comme je vous disais. Quand j'étais plus jeune, vraiment, c'était très prononcé. Il y a certaines photos de classe ou certaines photos, quand j'étais très blanche en hiver, où on dirait un zombie, vraiment. On dirait un make-up d'Halloween, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis née avec les cernes très noires et très creusées. Je suis née avec un creux, en fait. Ça n'avait rien à voir avec la fatigue. J'ai beau dormir, c'est quand même là, quoi. C'est juste génétique, c'est juste que ma peau à cet endroit-là est très fine. Donc si vous êtes dans la même situation que moi, c'est très compliqué à traiter. Voilà, il y a des crèmes qui sont censées enlever le côté bleu. La vérité, j'en ai testé plein, j'ai jamais vraiment vu de différence. Le jour où j'en trouverai une bonne, j'en ai une d'ailleurs qui devrait pas tarder à arriver, mais j'y crois plus. J'ai essayé d'injecter, parce que quand on a des creux, effectivement, on peut injecter de l'acide hyaluronique, mais n'allez pas chez n'importe quel docteur, je vous en supplie. C'est ça, moi, qui m'a créé le plus. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, je suis vraiment complexée par mes cernes et que je mets des filtres H24, c'est parce que je me suis fait injecter par les mauvais docteurs. Et pas qu'une fois. C'est-à-dire que c'est le problème de ma vie, quoi. J'ai dû essayer au moins, depuis que j'ai 18 ans, peut-être 6 docteurs, 8 docteurs pour injecter de l'acide hyaluronique. Il y en a seulement une qui a réussi à vraiment bien le faire et plusieurs fois d'affilée. Parce que pareil, il y en a une autre, elle me l'avait fait une fois trop bien et l'autre fois, elle m'a niqué mon visage. Et il y en a d'autres, je vous raconte même pas. Si vous n'allez pas voir vraiment le meilleur, quelqu'un qui sait vraiment ce qu'elle fait, c'est très difficile d'injecter de l'acide hyaluronique au niveau des cernes parce que c'est une zone très fragile. Et moi, plusieurs fois, et il y en a plein des femmes qui vont se reconnaître dans ce que je dis, quand j'ai injecté l'acide hyaluronique, ça a été injecté en trop grosse quantité. Et il suffit de mettre la goutte de trop, d'injecter ça de trop et ça te fait une boule. Et en fait, l'œil, il te fait, à l'inverse d'avoir un creux, t'as une boule. Et c'est vraiment une boule apparente, quoi. Et moi, je me souviens à l'époque, les premières fois où je l'ai fait, surtout qu'à l'époque, c'était il y a 15 ans, quand j'avais 18 ans, les techniques n'étaient pas aussi poussées que maintenant. Et franchement, je me suis retrouvée des fois à 18 ans, à 20 ans, avec des boules. Mais vraiment, des boules. J'étais obligée de mettre des lunettes, comme ce matin, pour cacher, pendant des mois et des mois, le temps que ça résorbe.
Ouais, au final, il y a aussi si un jour vous êtes fait injecter l'acide hyaluronique n'importe où dans votre corps et que il y a une catastrophe ou que c'est pas beau ou que vous n'aimez pas le résultat, sachez qu'il y a un produit pour résorber l'acide hyaluronique. C'est l'inverse, en fait, ça dissout. Mais le problème, c'est que quand tu dissous l'acide hyaluronique, ça t'enlève aussi ton propre acide hyaluronique, celui que ton corps crée, le tien. Donc du coup, moi, par exemple, quand j'avais la boule, j'ai dû enlever, mais du coup, j'avais encore plus de cernes que ce que j'avais à la base. Parce que ce produit qui dissout, il est pas bon non plus. Ça t'enlève encore plus que ce que t'avais. Donc, oh là là, ça c'était le problème de ma vie. Ça a été le problème de ma vie jusqu'à temps que je le fasse il y a quelques années, que je le fasse il y a 2-3 ans, encore une fois, avec une meuf qui fait ça. Et elle m'a fait un cauchemar, un désastre. J'avais des malformations de partout. En fait, quand je me regardais dans un miroir, pas de près, mais à partir d'un mètre de distance ou de 2 mètres, j'avais des plis. Et depuis ce jour-là, j'ai toujours des fois, sous certains angles, tout dépend de la lumière en fait. Des fois, je l'ai pas du tout, et des fois, je l'ai. Des irrégularités sous l'œil. Voilà, parce qu'elle m'a fait n'importe quoi. Que j'ai dû enlever son produit. Que quand j'ai enlevé le produit, tellement ça m'a dissous qu'on voyait mon os. Je pleurais. C'était avant d'aller au tournage au Mexique, là, les Marseillais, il y a 2 ans. J'appelais ma productrice 3 jours avant de partir. Je pleurais, je voulais même plus y aller au tournage. Parce que quand j'ai dissous, j'avais tellement un gros trou. Ça m'a même enlevé mon propre acide hyaluronique, mon collagène, tout. Qu'on voyait mon os, qu'on voyait l'os de mon visage. J'avais un vrai trou d'une profondeur. Je savais pas que le visage pouvait aller aussi profond. Donc après, du coup, j'ai trouvé un docteur qui a pu me rattraper, qui a pu me réinjecter. Mais au final, depuis, j'ai toujours des irrégularités. Et c'est non seulement de base, je suis complexée par mes cernes, mais alors encore plus depuis. Donc s'il vous plaît, si vous faites de l'acide hyaluronique sous les yeux, ce que je peux comprendre parce que ça peut être un complexe d'avoir des creux et que le résultat peut être joli, le faites pas n'importe où. Non, non. Au pire, demandez-moi. Je connais, moi, peut-être des personnes qui sont plus fortes que d'autres, mais réfléchissez-y 20 000 fois avant. À ce que ce soit fait avec la canule. C'est un peu plus douloureux, c'est pas agréable, hein, attention. C'est en fait, on te rentre une canule qui va qui te touche l'os. Je disais, qui va venir te toucher l'os. Parce que si tu mets de l'acide hyaluronique en superficie, et t'as une chance sur 2 de faire, surtout à ce niveau-là, de faire une boule. Donc vous savez, parce que comme je vous dis, il y a une goutte près, c'est fichu. T'as une boule et horrible. Horrible, 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 horrible. C'est horrible d'avoir trop d'acide hyaluronique, c'est horrible. Donc méfiez-vous, réfléchissez-y à 1000 fois, je sais de quoi je vous parle vraiment, avant d'avoir encore plus de complexe que ce que vous aviez à la base. Et si vous décidez de le faire un jour, demandez à ce niveau-là, on vous le fasse à la canule. Voilà. Et allez voir quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Parce que, vous savez, un docteur, ça peut pas être bon dans tout. Je veux dire, tu peux pas être le meilleur dans tel truc. Non. Généralement, t'as ta spécialité, quoi. Donc, prenez quelqu'un qui a l'habitude, voilà, et qui vous montre des avant-après, qui vous met en confiance. N'allez pas, et ça, c'est encore un conseil que je vous donne avec le recul. Moi, j'ai des reculs sur que ce soit les opérations, que ce soit la chirurgie esthétique, la chirurgie plastique, tout. Voilà, je suis passée par là. Maintenant, j'ai mis j'ai ralenti. Mais en tout cas, allez chez des docteurs qui vous sont recommandés. Soit vous connaissez quelqu'un qui s'est déjà fait opérer, qui a été content. Limite, il faudrait même 1-2 personnes avoir du vrai recul, qui a vraiment de l'expérience, qui vous montre des vrais avant-après, qui vous met en confiance. N'allez pas au moins cher. Voilà. Ça, par exemple, si vous comparez des docteurs, je sais pas, que ce soit pour des trucs basiques, injections, machin, ou des vraies chirurgies, s'il faut économiser 1 an de plus, ou même 10 ans de plus, mieux vaut aller chez quelqu'un qui coûte un peu plus cher, mais qui a une meilleure réputation et qui a vraiment d'expérience dans son domaine, que chez quelqu'un qui fait que chez un docteur qui fait un peu de tout et qui est moins cher, mais qui vous met moins en confiance et qui a moins d'expérience. Voilà. Que je n'aurais pas fait si j'avais su. Vous voyez? Donc, on dirait on dirait un vieux singe qui parle. Mais ça peut vous permettre des fois de réfléchir et de trouver vraiment la bonne personne. Voilà, si un jour vous avez un complexe et que vous dites allez, saute le pas, prenez 1 mois de plus.
comparez, cherchez sur Instagram. Si vous avez, je sais pas c'est quoi le problème, le complexe, mais cherchez, prenez le temps, trouvez. Voilà. Et si c'est un peu plus cher, eh ben mettez de côté, attendez. Vraiment, vraiment. Parce que ce soit une opération du nez, que ce soit même la poitrine, que ce soit, alors les fesses encore plus, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui sait le faire, que ce soit les injections, tu peux pas être bon. Tu peux pas être bon dans tout, et je connais plein de gens autour de moi qui ont été ratés. J'en ai fait partie, par exemple, par rapport au CERN. Et voilà, il n'y a rien de pire que de faire de la chirurgie et d'être raté, quoi. Moi, j'ai des copines, certaines, elles ont fait leur nez, elles l'ont fait 2 fois, 3 fois. Plus tu le fais, plus c'est raté, du coup, parce que tu as de moins en moins de tissu. Non, vous voyez, surtout quand c'est une opération du visage. Ah ouais, prenez quelqu'un qui a de l'expérience. Bon, je vous ai raconté ma vie, mais du coup, je pense que ça peut servir. Bon, et donc pour finir, parce qu'à la base ce n'était pas le sujet, pour toutes les personnes qui sont complexées, qui ont des cernes comme moi, donc je vous ai dit, pour l'acide hyaluronique, réfléchissez-y à 1000 fois et trouvez quelqu'un de bien, qui sait ce qu'il fait à la canule. Mais sinon, la bave d'escargot, moi j'ai essayé, ça marche pas. Les crèmes pour enlever le bleu, ça coûte cher, ça marche pas. Le truc qui marche bien par contre, vous achetez un gua sha. Ouais, je disais un gua sha, voilà, j'ai bugué sur le nom. Vous pouvez en trouver de partout. Moi, le mien, c'est le rose de la lune, mais sinon, vous pouvez aussi en trouver de partout. Et en fait, vous faites le drainage tous les soirs avec votre crème de nuit, avec votre sérum. Mais le fait de drainer aussi, ici, c'est important. Un gua sha, ça marche bien et ça coûte que dalle. Et en termes de make-up, si vous avez des cernes bleues, voilà, des cernes de couleur colorées, achetez une base orange. Vous allez à Sephora, vous demandez, vous dites j'ai des cernes. Avant de mettre votre anti-cerne, votre fond de teint, vous mettez de la base orange. Voilà. Et moi, ce que je fais, c'est surtout que je mets jamais de fond de teint. Il y a des maquilleuses qui vont vous dire le contraire, ok, mais moi, en tant que spécialiste des cernes, je peux vous le dire, je mets jamais de fond de teint à cet endroit-là. Donc, je mets ma base orange et je mets l'anti-cerne, je poudre, c'est tout. Parce que si tu mélanges fond de teint, anti-cerne, base orange, ça peut vite avoir un effet, ça te met encore plus le cerne en avant, quoi. Voilà, c'est un peu les conseils que je peux vous donner. Et puis sinon, j'ai pas vraiment d'autres astuces. Si vous en avez, dites-moi. Voilà. Si vous avez des cernes, voilà, dites-moi de quel type de cernes. Est-ce que c'est bleu? Est-ce que c'est creusé? Est-ce que c'est gonflé? Parce qu'il y a des gens, quand ils se réveillent le matin, ils sont tout bout. C'est l'inverse du cerne. Vous savez, c'est gonflé. Dites-moi votre style de cerne et dites-moi votre astuce. Et j'essaierai et je partagerai à toutes ces personnes qui sont comme moi complexées par leur cerne. Allez, c'est bon, je clôt le sujet. Bon, encore une fois, on mange asiatique. Voilà, j'avais fait plein de réserves, comme j'arrête pas de vous le dire au congèle. Là, on est sur la fin des réserves, mais en tout cas, ça m'a pris que 10 minutes. Coucou tout le monde. Bon, je vais vous présenter un petit bracelet en quartz rose qui est juste trop mignon. Comme vous pouvez le voir, c'est du véritable quartz rose avec un petit Bouddha juste là. Et selon la médecine traditionnelle chinoise, ça aurait des vertus sur l'amour, l'harmonie et la paix. Dites-vous que pour l'achat de ce petit bracelet en quartz rose, qui est juste trop cute, vous allez avoir 6 cadeaux. Pas une petite box, pas des échantillons, des vrais cadeaux. Voilà, vous allez recevoir cette box-là, avec tout ça offert. Un bracelet acheté, une box entière offerte. Allez, c'est parti, je vous présente tout de suite les 6 produits. Allez, c'est parti. Premier cadeau, c'est un soin capillaire. Voilà, donc pour les cheveux, c'est le Magic Air. Il est à base de chanvre, kératine, aloe vera et amande pour avoir les cheveux tout doux, tout réparés en profondeur. Deuxième cadeau, nous sommes sur le shampoing solide. Alors celui-là, il était déjà dans la box précédente. Voilà, je le connais, j'ai déjà testé plein de fois, c'est hyper original. C'est donc un shampoing, c'est pour les cheveux, pour laver les cheveux, mais solide. Il est vraiment top. Et troisième cadeau, il est là, je l'adore, c'est le sérum pour les cils. D'ailleurs, j'en ai un qui est juste là, que j'utilise tous les soirs. En fait, on va venir tout simplement mettre un peu de sérum, ça prend 10 secondes tous les soirs sur la racine, sur le ras des cils. C'est pour que les cils poussent plus vite. Et la longueur et le volume, c'est vraiment top. Surtout si, comme moi, vous avez des extensions de cils et que vous avez les cils en dessous vachement abîmés. Voilà, avec ou sans extension de cils, c'est génial. N'oubliez pas aussi, si vous voulez qu'ils poussent plus long, de le mettre en bas. Ça n'est pas fini, puisque je vous ai dit qu'il y avait donc 6 cadeaux pour l'achat. Tous ces cadeaux-là. Donc, on passe au 4e cadeau, qui est tout simplement mon savon masque à la rose. Voilà, il est là. Là, il est tout neuf, mais juste à côté, là, sur l'évier, j'ai celui-ci dont je me sers tout le temps. Regardez, il est d'ailleurs encore humide d'aujourd'hui. Il est vraiment top, ça nettoie en profondeur le visage, ça rend la peau toute douce. Et j'adore, c'est à la rose, voilà, c'est vraiment, vraiment top, top, top.
produit très naturel. Et le cadeau numéro 5 et le cadeau numéro 6, alors là, on est sur mes chouchous, donc du coup, je vais les tester, je vais vous montrer. Alors, cadeau numéro 5, on est sur 2 rouges à lèvres repulpants. Ce qui veut dire qu'en fait, quand vous allez l'appliquer, vous allez ressentir des petits picotements et ça va vraiment venir repulper vos lèvres pour avoir un effet vraiment lèvres hyper glamour. Vous avez donc 2 coloris. Le premier coloris qui est le plus clair, hyper sympa. Et le deuxième coloris un peu plus foncé. Donc voilà les 2 coloris disponibles. Vous allez recevoir encore une fois cadeau. Et en fait, ce qui est top, c'est que non seulement il est repulpant, mais pas que. En fait, c'est la première fois que j'ai des rouges à lèvres comme ça. Il a un effet brillant. Vous voyez? On dirait un peu un gloss. Il est très brillant, mais il est mat à la fois. Ça veut dire qu'au bout de 10 secondes, ça va sécher et ça va vraiment rester. Ça a donc une longue tenue. Il est mat et brillant à la fois et repulpant. C'est du 3 en 1. Allez, on profite de mon offre. Un produit acheté, 6 produits offerts. Par contre, pour que ça marche, c'est très simple, mais écoutez bien parce qu'à chaque fois, vous galérez, vous n'y arrivez pas, mais pourtant, c'est super simple. Il faut mettre dans le panier le bracelet. Il faut mettre dans le panier la box. Après, vous mettez mon code promo et c'est à ce moment-là, une fois que vous avez mis les 2 produits dans le panier, que la box passe en gratuit. Voilà, tout simplement, je vous mets un exemple juste après. Allez. Le cadeau numéro 6, ça c'est mon chouchou, mon inséparable dont je me sers tous les jours. C'est ma lingette démaquillante. Moi, je l'appelle ma lingette magique. Pourquoi? Déjà, c'est une petite lingette toute douce, un peu en pilou. Vous avez juste à la mouiller. Bon, elle est encore mouillée de ce matin, comme vous avez vu. On la mouille juste, un petit peu d'eau et plus besoin de démaquillant pour se démaquiller, puisqu'en fait, elle va faire le boulot toute seule. Je vous montre déjà. Avec le rouge à lèvres, mais pas que. Regardez, j'ai enlevé le fond de teint que j'avais aujourd'hui. Hop. Et comme vous pouvez le voir, ça démaquille en douceur. Et en plus, du coup, ça va faire des économies parce que plus besoin d'acheter des lingettes démaquillantes qui coûtent une blinde, qui sont pas forcément bien pour la peau. Ça, c'est top. Juste de l'eau, c'est tout doux et ça démaquille, mais vraiment bien comme il faut. Même le mascara waterproof, ça enlève.